Bienvenue sur Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent mais ne renoncent pas. Dans ce podcast, nous partagerons sur le monde du travail, des anecdotes, des exemples précis, de l'actualité, des vérités qui dérangent. Et une voix, la mienne. Je m'appelle Grégory Caron, j'ai traversé les tempêtes, vécu l'échec et la chute, mais je m'en suis relevé. Maintenant, avec Ligne Rouge, je vous donne les clés pour tenir, agir et reprendre le contrôle. Les cadres perdent de plus en plus de temps en réunion, ça s'appelle la réunionnite et apparemment c'est bien un mal de chez nous. Voilà, c'est ce que montre la dernière enquête IFOP. En 2 ans, on est passé de 3 réunions par semaine à 3 réunions et demie. Et plus l'entreprise est grande, plus il y a de réunions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie professionnelle qui touche des millions de salariés. Une maladie silencieuse, invisible, mais dévastatrice. Elle ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle. Aucun médecin du travail ne la diagnostique. Aucune campagne de prévention n'en parle. Et pourtant, elle tue. Votre temps, votre énergie, votre motivation. Elle assassine votre concentration et massacre votre productivité. Et parfois, elle tue même votre envie de vivre tout court. Cette maladie du siècle, c'est la réunionnite aiguë. Vous savez très bien de quoi je parle. Oui, maître. Ces réunions qui auraient pu être un mail. Ces réunions qui sont en fait un mail. Mais qu'on a décidé de vous lire à voix haute pendant 1 heure. Ces comités de pilotage où personne ne pilote rien. Ces brainstorming où on accouche de 47 slides que personne ne lira jamais. Ces moments où vous êtes assis dans une salle à écouter quelqu'un lire des slides que vous avez déjà lus en vous demandant si c'est ça le sens de la vie. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. Dans cet épisode 7, première partie d'une trilogie chirurgicale, on va disséquer ensemble cette pandémie. Je vais en faire le diagnostic complet, son ampleur et les symptômes du phénomène. Et spoiler, si vous riez jaune en serrant les poings, c'est que vous êtes déjà en phase terminale. Selon une étude récente, un salarié passe en moyenne environ 5 heures par semaine en réunion. Les cadres dirigeants, jusqu'à 15 heures par semaine. Faites le calcul avec moi. En moyenne, c'est 11 journées de 24 heures par an pour un salarié lambda. Et pour certains, ça peut aller jusqu'à 30 jours pleins. 1 mois entier de votre vie, par an, assis à écouter des gens parler. Sur une carrière complète, certains passeront 3 ans en réunion. 3 ans à écouter d'autres directeurs et d'autres managers dire qu'ils n'ont pas le temps. L'ironie est magique. Et bien évidemment, il y a un coût. Parlons argent. Parce que les entreprises adorent parler ROI, le fameux. Et sur ce sujet, c'est surtout le ROI de l'absurde. Une réunion d'1 heure avec 10 personnes au salaire chargé moyen, disons 50 €, ça coûte 500 €. Il y a de grandes chances que votre réunion ne produise que du vide. Vous venez de cramer 500 € pour 1 heure de blabla. Pour un salarié qui passe en moyenne 5 heures par semaine en réunion, le coût annuel est de plus de 10 000 €. Dans une grande boîte, avec des réunions à répétition, ou pire, dans des institutions qui vivent d'argent public, et où la réunion est quotidienne, on parle de plusieurs millions d'euros par an. Mais non! Et pendant ce temps-là, on refusera une augmentation de 50 € par mois à Micheline de la Compta, parce que tu comprends la conjoncture. Bah ouais, logique. Elle te retournera le service de sa mauvaise humeur pendant 6 mois, parce qu'elle aussi, elle sait compter. Et elle a bien vu combien a coûté ta soirée petit four et chasse. Oh que oui. Qui, disons-le, elle non plus, n'a servi à rien. Vous n'avez pas honte? Et au-delà de l'argent, il y a l'impact sur chacun, individuellement. Chaque heure passée en réunion inutile, c'est 1 heure de moins pour faire du vrai travail et produire. Le pire,
Parfois, vous sortez de la réunion encore plus perdu qu'en y rentrant. Parce qu'on a parlé de tout et de rien. On a aligné les équipes, mais personne ne sait sur quoi. On a fait un point, mais personne ne sait où on va. La réunionnite, c'est le brouillard organisationnel élevé au rang de religion. C'est l'art de transformer 1 heure de productivité potentielle en 1 heure de flottement collectif. C'est comme un tapis de course du corporate. Du mouvement, mais aucun déplacement. Alors, vous vous demandez si vous êtes victime de la réunionnite ? Je vous aide à reconnaître une réunion inutile. Voici les 5 symptômes qui ne trompent pas. Symptôme numéro 1, l'invitation vide. Vous recevez une invitation calendrier. Réunion jeudi 14h. C'est tout. Pas d'ordre du jour, pas de contexte, pas d'objectif. Juste réunion. C'est que ça doit être important. Vous acceptez, réflexe pavlovien. Spoiler, si c'était important, il vous aurait dit pourquoi. Symptôme numéro 2, la réunion point. Ou, plus précis, point d'avancement. Ça, c'est le refuge du manager perdu. C'est la réunion où on ne sait pas pourquoi on se réunit, mais on va quand même se réunir parce que c'est dans l'agenda. Le point, c'est la réunion par défaut, de la procrastination collective, parce qu'il faut bien donner l'impression de faire quelque chose. Symptôme numéro 3, la présentation qu'on vous lit. Réunion interservice de coordination stratégique. Quelqu'un affiche son écran. Votre estomac se noue. 47 slides. Police 10. Et là, il commence à lire. Mot pour mot. Pendant 30 minutes. Vous avez envie de meurtre. Mais vous souriez poliment. Symptôme numéro 4. La digression sans fin. La réunion a un sujet. Budget 2026. C'est clair, précis, cadré. Mais tout à coup, 12e minute. Quelqu'un lance. Ah, au fait, vous avez vu le nouveau logo ? Et là, c'est parti. On parle du logo, puis de la com, puis de la stratégie marketing, puis de la refonte du site. Et on finit par parler des vacances de Bertrand. 45 minutes plus tard, vous n'avez toujours pas parlé du budget. Et c'est pas grave, parce qu'on fera le rebond de cette réunion. Et symptôme numéro 5, c'est mon préféré. Le comité qui crée un autre comité. Vous êtes en comité de pilotage d'un projet. Bon, déjà rien que le nom sans la réunionnite. On identifie un problème. Du concret, c'est bien. Mais au lieu de le résoudre, quelqu'un va dire « Il faut créer un groupe de travail pour étudier la question ». Bravo! Vous venez de créer un monstre, la réunion qui se multiplie. Ici, c'est de la réunionnite métastatique, stade ultime, phase terminale. Mais ne vous marrez pas, c'est du vécu. Un groupe de travail, un comité de suivi du groupe de travail, un copil pour piloter le comité de suivi du groupe de travail et une réunion de préparation du copil. Dans 6 mois, quelqu'un dira « Bon, on en est où sur le sujet ?» Et quelqu'un répondra « Bah, on a créé un groupe de travail. » Magnifique, le problème est réglé. C'est de la folie! Non, c'est du génie! On pourrait le croire, mais la réunionnite aiguë n'est pas une blague. C'est un fléau moderne, un cancer de la productivité, une hémorragie de temps et de talent. Mais bonne nouvelle, je vais l'autopsier jusqu'au bout. Alors abonnez-vous, car dans le prochain épisode, je creuse les causes. Pourquoi on se réunit autant ? Et je fais le détail des variants les plus vicieux. En attendant, faites-moi plaisir. Annulez une réunion cette semaine. Juste une seule. Et vous verrez, rien ne se passera. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle ne servait à rien. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent mais ne renoncent pas. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, abonnez-vous. Et si vous aussi vous traversez une période difficile, je peux vous aider à reprendre la main. Rendez-vous sur ligne-rouge.co. À bientôt.